dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Didier retrouve la boîte à souvenirs, Ryan découvre qui est son employeur. En parallèle, rien ne va plus entre Jordan et Judith. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 8 août dans Demain nous appartient. Didier retrouve la boîte à souvenirs. Sarah n'a pas dormi de la nuit. Il faut dire que la jeune femme n'arrête pas de penser à sa mère et à cette histoire de boîte. En effet, Sarah est persuadée que Béatrice s'est faite poignarder à cause de cela. Elle se demande alors si quelqu'un n'aurait pas caché quelque chose d'important à l'intérieur. Connaissant Béatrice, la policière est cependant convaincue qu'elle est parvenue à la cachère avant que quelqu'un d'autre ne la retrouve. Roxane décide donc de chercher dans la maison pendant que sa femme fouille dans les affaires de sa mère. Au commissariat, Georges a épluché les images de vidéosurveillance aux alentours du domaine des Reynaud. Le jour de son agression, Béatrice a quitté la villa pour aller au centre-ville et se serait absentée un peu moins d'une heure. Les policiers pensent donc qu'elle est allée chez Sarah et Roxane pour récupérer quelque chose pour Enora. De leur côté, Didier et Angélique sont à la recherche de la fameuse boîte. Le père de Violette file chez Sarah et Roxane dans l'espoir de mettre la main dessus. À l'hôpital, Roxane informe sa femme qu'elle a retourné toute la maison mais qu'elle n'a malheureusement rien trouvé. Dans la foulée, Sarah reçoit un appel de Georges qui lui apprend que Béatrice est sortie le jour de son agression. Comme tout porte à croire qu'elle s'est rendue à leur domicile, Sarah et Roxane se demandent si elle n'aurait pas dissimulé la boîte là-bas. Sans attendre, Roxane fonce sur place. En parallèle, Didier est déjà sur place et retourne toute la maison. Quand Roxane rentre, elle pense avoir été victime d'un cambriolage et appelle Karim pour le prévenir que quelqu'un s'est introduit chez elle. Didier retourne quant à lui au domaine où il remet à sa femme les passeports que Béatrice leur a volés. Angélique comprend alors que sa belle-sœur connaît la vérité et craint désormais qu'elle sorte du coma. Si la police remonte jusqu'à eux, Violette sera placée en foyer. Après avoir assuré que ça n'arriverait pas, Didier charge sa femme de prendre des billets d'avion pour quitter la France. Dans le même temps, la police a été dépêchée au domicile de Sarah et Roxane où Damien a découvert un morceau de tissu avec de la terre près de l'armoire. Rapidement, Roxane comprend qu'il s'agit du tissu dans lequel a été enterrée la boîte à souvenirs et que Didier l'a retrouvé. Elle raconte donc à ses collègues toute l'histoire. Au domaine, Didier brûle le contenu de la boîte à souvenirs. Lorsque Violette cherche à savoir ce qu'il fait, Didier répond qu'il fait un peu de tri. Ryan découvre qui est son employeur au Spoon. Ryan annonce à sa mère qu'il a déniché un travail de manutentionnaire à temps plein dans un domaine viticole. Une fois son fils parti, Romy appelle Victor. Bien qu'elle soit contente, elle n'a pas pour autant l'intention de le remercier. En effet, Romy a l'impression qu'il cherche à s'immiscer dans sa vie par tous les moyens possibles. Victor reconnaît alors qu'il aurait dû lui en parler puis l'invite à déjeuner le lendemain au domaine pour se faire pardonner. Ce qu'elle accepte. Dans l'après-midi, Diego apprend à Ryan les rouages du métier lorsque Jack débarque au domaine viticole. En effet, l'adolescent aimerait bien faire les vendanges cet été.
En réalité, il est surtout là pour garder un œil sur son petit ami. De son côté, Diego décide d'en parler tout de suite au gérant. Embauché, Jack ne perd pas une seconde pour se mettre au travail. Très vite, les adolescents comprennent que ce travail est physique. Même s'ils sont fatigués d'avoir porté des caisses de raisin toute la journée, Jack et Ryan doivent encore nettoyer le tracteur avant de partir. Finalement, ils font une bataille d'eau sous le regard amusé de Victor qui vient les saluer. Lorsqu'il apprend que l'homme d'affaires est le gérant du domaine, Ryan imagine que c'est encore l'une de ses techniques pour draguer sa mère. Victor assure que ce n'est pas le cas avant de les prier de se remettre au travail. Rien ne va plus entre Jordan et Judy Thomas. Jordan a trouvé une nouvelle bouteille avec un message. Tandis que Judith affirme qu'elle avait demandé à Erwan d'arrêter, le fils Roussel pense qu'elle n'a pas été assez claire avec lui. Agacée, Judith lit le message et découvre que c'est Jordan qui l'a écrit. Un soulagement pour la jeune femme qui a cru qu'ils allaient encore se disputer. Judith appelle ensuite Nord et lui fait part de la blague de Jordan. Si cela amuse Nord de voir deux garçons se battre pour son ami, cette dernière n'a aucune envie d'être au milieu d'un combat de coqs. De son côté, Jordan livre des bourriches d'huîtres au spoon lorsqu'il croise Erwan. Rapidement, Erwan certifie qu'il a lâché l'affaire avec Judith. D'ailleurs, elle le lui a bien fait comprendre lorsqu'ils se sont vus à la paillote et la veille à l'hôpital. Comprenant que sa copine lui a menti une fois de plus, le fils Roussel lui donne rendez-vous à la plage. En colère, il lui rapporte la discussion qu'il a eue avec Erwan. Bien qu'elle reconnaisse qu'elle aurait dû lui en parler, Judith ajoute toutefois qu'elle a eu peur qu'il se braque une fois de plus. Pour sa part, Jordan estime qu'elle est ambiguë avec les garçons qui la draguent. Comme le ton monte, le fils Roussel finit par lancer qu'ils se demandent ce qu'ils font ensemble. 나